Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Réussir dans le supérieur, conseil de prof. Cette vidéo s'adresse à toi si, pendant le blocus, le bruit devient une source de stress. Ton papa qui passe l'aspirateur, ta coloc qui écoute un peu de musique le soir, tout ça, ça t'énerve. Tu voudrais bien que ça s'arrête parce que tu es en état d'épuisement, tu n'as pas d'énergie à consacrer à écouter leurs trucs pendant que toi tu travailles. Et donc, ça cause des pétages de plomb ou simplement de l'angoisse. Alors bien sûr, il faut reconnaître qu'en blocus, on est à bout de nerfs, vu la pression qu'on se met, la pression des examens, le stress, les exigences des professeurs, c'est vraiment une période pas facile. Et donc c'est pour ça qu'on peut peut-être être au bord de la rupture dans ces phases-là. Et cet exercice que je te propose aujourd'hui peut t'aider si tu en es à ce stade. Cet exercice, tu peux le faire parce que toutes les tentatives que tu as faites pour te débarrasser des bruits ont échoué. Tu t'es disputé avec ton papa qui passe l'aspirateur, tu t'es disputé avec ta coloc, tu ne peux pas réduire le bruit de la rue, tu ne sais rien faire aux nuisances, tu ne sais pas diminuer le bruit. Dans ce cas, la seule chose à faire, ce n'est pas de modifier le bruit, mais de modifier ton rapport au bruit. L'exercice va démarrer avec le bol. Donc là, je vais prendre mon petit bol. Voilà. Et avant de s'y mettre, je vais te demander de prendre une posture avec un dos ni trop raide, ni trop relâché. Voilà, un peu comme ça. Tu peux un peu osciller de gauche à droite pour te centrer. Idéalement, tu as les pieds à terre qui sont posés sur le sol pour t'ancrer. Tu peux aussi être assis en tailleur. Voilà. Je vais faire sonner le bol une première fois et on va l'écouter. Alors, je vais te demander de prendre conscience des pensées qui arrivent au sujet du son. Peut-être as-tu eu le jugement que c'est un son agréable, que c'est un son désagréable. Sens aussi ton corps. Est-il crispé ou détendu? S'il est crispé, est-il crispé partout? Tu peux sentir les mâchoires qui sont souvent crispées. Si tu as une boule au ventre, à la poitrine. Écoute ce son, comment il dure dans le temps. Et remarque peut-être qu'il y a une différence entre le son et la pensée sur le son. Il y a le son, il est comme il est, et le jugement qu'on a sur le son. Ce son est bien, pas bien. J'aime ce son, je n'aime pas ce son. Imagine maintenant que tu es sur une planète absolument inconnue. Tu es le premier ou la première à arriver sur cette planète et tu entends un son inconnu. Tu n'as jamais rien entendu de semblable, ce son n'existe pas sur ta planète. Comment est-il si tu l'écoutes avec la curiosité d'un explorateur? Peut-être que la pensée arrive, je déteste ce son, je ne vois pas l'utilité de cet exercice. Tu peux regarder le train de pensée, mais tu n'es pas obligé d'embarquer. Laisse les pensées tranquilles. Peut-être qu'elles vont partir, ces pensées, peut-être qu'elles vont rester. Mais toi, tu te concentres sur ce son jamais entendu. Comment apparaît-il? Comment se développe-t-il? Est-il constant? Évolue-t-il dans le temps, de seconde en seconde? Y a-t-il un silence au milieu de ce son? As-tu la pensée que le son a été trop fort? As-tu un jugement?
Maintenant, nous allons répéter l'exercice avec un autre son. Le deuxième son jamais entendu sur une planète que tu découvres. Un son qui ne ressemble à rien de ce que tu connais. Comment est ce son? As-tu des pensées? Des jugements sur le son? Ce son ne devrait pas être là. Je ne sais pas étudier avec ce son. Il est moche. Tu laisses aller ces pensées et tu écoutes le son comme si c'était le premier son que tu pouvais entendre de ta vie. As-tu pu écouter le son non plus avec ta tête mais avec tes oreilles? Comment apparaît le son? Comment se développe-t-il? Est-il constant? Y a-t-il un silence dans le son? Tu laisses tomber le jugement, la pensée, tu restes avec le son. Tu te consacres à écouter un son. Parce qu'il est là, peu importe ton opinion sur lui. Si l'exercice est déjà assez pour toi, tu peux en rester là. Si par contre tu as encore un petit peu de temps, tu peux prendre conscience du paysage sonore qui est autour de toi, là où tu te trouves. Y a-t-il des sons? Radiateur, le trafic, les voisins. Dans quel paysage sonore baignes-tu? Et peux-tu prendre conscience des pensées qui arrivent avec les sons? C'est un bon son, c'est un mauvais son? Peux-tu laisser aller les pensées pour juste écouter le son? Un chant d'oiseau est un chant d'oiseau, peu importe ton jugement. Une voiture qui passe aussi. Peux-tu t'appliquer à laisser tomber les jugements, les étiquettes, pour rester juste avec le son? Quels sons apparaissent, disparaissent? Perçois-tu les moments de silence entre les sons? Heureux ou non, les sons surviennent, peu importe notre jugement sur eux. Un peu comme les événements dans la vie, certains sont bons, certains sont moins bons, mais on ne les choisit pas plus que notre environnement sonore souvent. On n'a pas prise sur tout. Je propose qu'on prenne une dernière inspiration ensemble en faisant un check de notre météo intérieure. Si on est tendu, détendu. Je t'invite à de temps en temps prendre conscience des sons autour de toi, des jugements qui sont liés au son, et de voir que les deux sont séparés. Je t'invite à refaire cet exercice quand tu le sentiras nécessaire. En attendant, tu peux, si tu le veux, ouvrir les yeux et continuer ta journée.